Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois, le mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin d'année. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors, il y aura à la suite de cette vidéo de tirage général, le tirage sentimental, donc un petit timer en toute cette vidéo vous indiquera son top départ. On y parlera d'amour, évidemment, pour les couples, pour les célibataires, pour les amours flous. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Sagittaires, pour cette nouvelle année, ce premier mois de l'année 2025, amis Sagittaires, vous faites des vœux. On va aller voir vos énergies. On est parti. Votre énergie acquise, amis Sagittaire, à l'entrée de ce mois. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier, amis Sagittaire. Étoile, 5 de coupe, maison Dieu. Alors, le travail sur la croyance, l'espoir peut-être. Alors, mais expérimenter dans la douleur quand même. 5 de coupe, maison Dieu. Il y a des choses qui ont vraiment été perturbées, on va dire, dans votre rythme, dans votre quotidien. Peut-être aussi sur du relationnel. Beaucoup de retours sur le passé. Et là aussi, peut-être que un événement ou une situation quelle qu'elle soit a pu perturber votre émotionnel et vous porter sur une notion de culpabilité ou de regret, une certaine mélancolie quand même. L'étoile, cependant, vous explique que vous avez été amené à passer ce cap. Et peut-être même conscientisez-vous que ce cap, s'il devait être passé, vous avez suivi correctement ce qui devait être. Ou alors vous doutez sérieusement de la question. Vous avez pu douter sérieusement de la question également. Cette croyance, cet espoir d'être sur la bonne voie, vous avez eu peut-être l'impression de ne plus avoir la petite étoile au-dessus de votre tête. Tout a été sujet de croyance, de ressentir ou non les signes, d'avoir la bonne intuition ou plus du tout. On va aller voir vos énergies. Amis Sagittaires, sur ce mois de janvier. Cinq de denier, 10 de denier. Alors, bon, il n'y a pas vraiment les fonds ce mois de janvier, vous êtes un peu à sec. On revient sur des questions vraiment pratiques, matérielles, concrètes, l'argent, la famille, le clan. Parce qu'en fait, on a une 10 de denier, une 10 de bâton. Il y a quand même une notion d'aboutissement. Vous êtes peut-être arrivé à un certain stade. Bon, là, vous êtes à un gros palier quand même. Quelque chose à voir sur comment vous pouvez assumer vos responsabilités, aller jusqu'au bout de quelque chose, sur une histoire qui a potentiellement été construite depuis longtemps aussi, quelque chose qui doit être resté dans une certaine stabilité, mais en même temps qui est quand même en train de se transformer, d'évoluer. Les difficultés de ce mois de janvier, pour certains Sagittaires, vous aurez vraiment un mois qui cumulera un petit peu la sensation de pénibilité, pas trop de chance ce mois de janvier. Bon après, voilà, c'est ça vraiment la vie vous teste peut-être. Vous avez peut-être l'impression que là vraiment la vie vous pousse un petit peu dans vos retranchements, avec la notion de l'étoile. Mais aussi peut-être pour certains, beaucoup de croyances et d'espoir pour régler une problématique concrète, financière, matérielle, des difficultés, un ressenti de manque. Également, on va aller voir vos énergies aidantes, amis Sagittaires, pour ce mois de janvier.
Reine de denier. Bon, bah déjà, c'est que vous savez un petit peu quoi faire ou comment faire pour vous occuper de la situation. Reine de denier, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un. Reine de denier, ça peut être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et quelqu'un qui fait les choses concrètement avec la 8 de bâton. C'est arrivé un peu, cette personne, elle a pu arriver comme ça, un peu comme un... Voilà, la situation... On est monté sur une vague, on va gérer, on va s'en occuper, c'est parti. Cette personne-là, elle peut vraiment vous aider parce qu'elle a le savoir-faire. Elle sait faire des choses. Elle sait trouver des solutions. Elle sait s'occuper du concret, du foyer. Elle met la main à la pâte. Voilà, elle a vraiment cette capacité-là. Ça peut être une énergie aidante. Vous-même, vous pouvez décider si vraiment vous vous retrouvez objectivement dans une difficulté concrète, financière, matérielle, voilà, de vous dire, bon, bah, à partir de maintenant, on va retrousser ses manches et on va mettre des choses en place, on va faire des choses pour régler ce problème. Vous êtes centré sur le réel et le concret, ça aussi c'est intéressant, du coup c'est peut-être pour certains sagittaires, si le problème il est vraiment concret, financier, matériel, bah, comme vous êtes dans un état d'esprit et dans une énergie qui est capable de vous en occuper, de s'en occuper, ça tombe quand même aussi plutôt bien. On va aller voir vos énergies basses. Amis Sagittaire. Qu'est-ce qui va vous plomber un petit peu ? Bah, cette 5 de coupe, ah oui, bah oui, ça, que vous traînez là encore, hein. Maison Dieu, 5 de coupe, peut-être que vous avez vraiment envie de régler un problème, même si ça pousse à toucher à un émotionnel un petit peu sensible. Vous êtes en crise, vous rentrez dans l'année, ou peut-être que vous y êtes déjà depuis un moment, dans un système un petit peu de crise, d'arriver au bout de quelque chose, de ressentir une fatigue ou un poids sur un sujet en particulier, des responsabilités, à qui, comment, pourquoi. Vous n'êtes pas... Il y a l'idée, tout à coup, peut-être que vous vous dites, ah, j'ai peut-être perdu du temps, ou j'aurais pu faire autrement. Ça peut vous retarder, de toute façon, ça vous freine. Vous ne regardez pas vers l'avant tant que vous regardez vers l'arrière, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez être confronté à quelqu'un tout à coup aussi qui regrette des choses. Donc, si, par exemple, on vous a fait du mal, hein, du tort, vous pouvez vous retrouver face à quelqu'un tout à coup qui rentre en culpabilité. Vous étiez un peu passé à autre chose, vous étiez en train de vous reconstruire, vous avez la capacité de prendre soin de vous, ou quelqu'un prend soin de vous aussi, hein, ça peut être une personne qui va être attentionnée envers vous. Et là, que cette personne revienne de manière un peu étonnante en plus sur un sujet de culpabilité, vous n'aviez pas spécialement besoin de ça non plus pour vous faire avancer. En fait, l'idée, c'est que vous pourriez effectivement avancer avec cette histoire ou ce passif si vous arriviez à amener cette histoire et ce passif à l'intégrer dans votre vie comme acquis, comme une archive en fait, qui va vous permettre ensuite de progresser. Pour l'instant, vous êtes focusé ou quelqu'un est focusé vers l'arrière sans considérer qu'il y aurait besoin d'archiver ceci pour pouvoir aller vers l'avant. Donc, on va aller voir à la fin de ce parcours, amis Sagittaire, des angoisses. Alors, à mettre des choses en place, à matérialiser, à ce qu'il se passe des choses. La situation peut effectivement s'accélérer. On a 2-8. Cette reine de denier, elle amène avec elle son énergie, elle amène des situations en chaîne, quelque chose d'un peu étonnant. Une situation entraînant une autre, des événements s'accumulant, s'enchaînant. Il y a un certain stress et une certaine angoisse chez vous à la fin de ce parcours. On va aller voir matériellement, concrètement. Cela dit, c'est
juste un peu dans votre tête. Hein. La 9 d'épée, c'est pas la réalité, c'est des projections. Alors que c'est vrai, si vous devez aller vers l'avant pour vous projeter vers des choses stressantes, vous n'avez pas spécialement envie d'aller vers l'avant. Mais en même temps, il faut quand même sortir de ce chaos et de l'aspiration à pouvoir essayer peut-être de s'en sortir justement concrètement. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier, amis Sagittaire. Bon, Maison Dieu, l'étoile. Voilà. Tout se joue sur cette énergie voilà, 5 de denier. Vraiment, vous avez peut-être eu l'impression qu'on vous donnait des coups de pelle. Alors que bon, c'était pas forcément, vous aviez rien forcément fait de vraiment mal. Enfin, il y a un peu cette sensation-là, il n'y a pas la justice, mais il y a un peu l'idée que le cumul, les situations, les cassures de rythme, pas de chance, avoir la foi, suivre son étoile, s'il y a du brouillard et si on n'arrive plus à la voir, c'est parfois un peu compliqué. Vous pouvez vous-même quand même décider que les choses doivent bouger, donc poussez vous-même un coup de pied dans la fourmilière, ce qui a pu effectivement vous amener dans une situation qui là se trouve un petit peu du côté du délicat. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de janvier, amis Sagittaire. Valet de coupe, la grande prêtresse. 3 de coupe. Alors, on a quelqu'un qui ne parle pas forcément. On peut parler d'un enfant. Alors, il peut y avoir effectivement quelque chose qui couvre un petit peu, là, couvert évidemment du coup. Ceux qui savent pas, il y a une histoire qui peut se mettre en place. Mais il n'y a vraiment pas de... Il y a un silence par rapport à ça. Cela dit, cette reine de denier avec cette grande prêtresse et ce valet de coupe peut faire naître une relation, quelqu'un qui peut vraiment vous aider en comprenant ce qui se passe sans forcément vous dire tout ce qu'il y a à dire ou en parler énormément, mais c'est quelqu'un qui pourra vraiment être là et être de bon soutien. Donc ça, vraiment, si vous avez une personne comme ça dans votre environnement, n'hésitez pas à accueillir son soutien parce que cette personne, elle est totalement dans les énergies pour le faire ce mois de janvier, donc il n'y a pas de souci, même si c'est pas forcément dit. Il peut y avoir une histoire qui monte un petit peu secrètement, une sensation de manque, un vide. Alors que c'était pas forcément prévu, il y a un peu cet effet de surprise quand même à se ressentir en manque de quelque chose ou en pénibilité ou en difficulté. L'envie peut-être quand même il y a une certaine fragilité ou une certaine émotivité qui n'est pas forcément très maîtrisée, on va dire. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, amis Sagittaire. Roi de bâton, 4 de bâton. Il y a quand même un certain stress à pouvoir imposer son désir dans une célébration. Alors, il y a la lune et la justice cette fois-ci. Alors, vous avez peut-être un stress justement par rapport à certaines difficultés qui vont se présenter sur un rendu de justice. Des actions ont été menées, il va y avoir des résultats à ces actions, une réussite ou un échec. Quelque chose comme une sorte de constatation qu'il va falloir assumer. Avec l'énergie du roi de bâton, il y a une notion d'ego, de charisme, de désir profond qui a pu être joué et qui va se jouer aussi. Certaines angoisses à pouvoir l'incarner ou à devoir l'incarner. Cela dit, vous repartez quand même avec des énergies de roi. Donc dans votre élément,
Et alors, un petit peu plus quand même que là, vous êtes comme une espèce dans une sorte de fragilité avec le valet de coupe. Alors peut-être que vous avez un mois qui est un peu une accumulation de difficultés qui vous sensibilise, qui peut vous frustrer, qui peut vous rappeler quand même certaines insécurités, on va dire. Donc vous rendre un petit peu plus émotif. Mais après, il faut effectivement reprendre un petit peu d'ascendant. Et ça, il y a un certain stress par rapport à ça. On va aller voir. On peut parler ici aussi de quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous, qui arrive là, dans un moment où vous n'êtes pas forcément au top du top. On va aller voir émotionnellement. Oh, alors celle-là. Oh, 9 de denier. Émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier, émotionnellement. Une prêtresse. L'ermite, la 8 de denier. Bah, des situations. Alors effectivement, il s'est passé des choses. Vous avez eu besoin, vous avez été un petit peu dans un espace un petit peu à part, le temps de réfléchir, prendre de la hauteur, beaucoup d'événements, beaucoup de situations. Là, vous rentrez en phase où vous avez été en phase un petit peu d'ermitage, j'allais dire, oui. Émotionnellement, vous n'avez pas forcément été dans quelque chose d'extrêmement flamboyant. Il y a vraiment cette prise de hauteur, ce temps un petit peu à part, où on se sent aussi un petit peu à part. On a fait preuve ou d'expérience ou de sagesse. On ne parle pas beaucoup. Il n'y a pas forcément beaucoup de communication ou d'expression de ce qui se passe non plus. On va aller voir vos énergies émotionnelles sur ce mois de janvier, mes Sagittaires. As de bâton, 3 d'épée. Bon. J'allais dire, il n'y a pas la transformation, mais c'est peut-être parce que vous n'y êtes pas encore. Il y a un as de bâton sur une 3 d'épée. Là, vraiment, en fait, vous n'avez pas... Il y a quelque chose qui vous... Enfin, c'est vraiment l'énergie de l'étoile, finalement. Un mal pour un bien, les choses... On n'a pas de joie sans peine. C'est quelque chose qui doit être intimement lié dans nos vies. Et là, vous êtes peut-être en train de travailler ces énergies. Vous partez d'une énergie où la réalité n'a pas marché, la réalité est blessante, on l'a en travers de la gorge, on a la boule là, on a envie de pleurer parce que il y a cette notion de frustration, de ne pas comprendre pourquoi les choses ne marchent pas comme on l'avait envisagé. Il y a peut-être eu des positionnements qui ont été difficiles, etc., etc. L'as de bâton, pourtant, il y a là une énergie qui sort de ça. Donc, un mal pour un... Enfin, c'est pas un mal pour un bien, c'est de cette situation naît une nouvelle énergie qui est potentiellement viable pour vraiment, pas forcément, parce qu'on n'est pas forcément dans le fond du trou, mais pour un peu taper du pied, pour remonter un tout petit peu plus à la surface. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, amis Sagittaire. Vous avez des énergies de roi. À la fin du parcours, il y a quand même un stress à pouvoir reprendre. Il y a un stress à prendre un positionnement qui est décisionnaire et en responsabilité. Alors là, en plus, sur des deniers, pour vraiment décider de prendre les choses en main et en charge. Vous avez peut-être un stress émotionnellement par rapport à un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou à l'image assez masculine et d'autorité de quelqu'un qui s'est toujours occupé ou chargé des choses.
ou d'être dans ces angoisses-là, de devoir l'être vous-même. Les énergies masculines vous angoissent. Décider, projeter, mettre des choses en place, prendre des décisions pour pouvoir, parce que là, avec la 5 de denier, c'est vrai que vous êtes peut-être en stress, en plus en ayant expérimenté le fait que des fois les choses ça marche pas, même si on a très envie que ça marche. Vous pourriez vous poser des questions sur votre capacité à pouvoir organiser, projeter, décider. Et pourtant, alors c'est peut-être ça qui vous stresse, vos désirs et la manière dont ils sont investis, comment ça marche. Et là, il peut y avoir un stress révélateur. Parce qu'après, on a un cavalier de coupe. Donc, ce valet de coupe, il se transforme en cavalier de coupe et ça génère du stress. L'idée de bouger, de prendre d'avoir une responsabilité plus forte, vous stresse. D'avoir une responsabilité sur la situation. Ce qui est compliqué ici avec la 5 de coupe, c'est aussi de comprendre sa propre défaillance à un moment donné qui vous fait arriver dans cet état-là, dans cette situation-là. On va aller voir, amis Sagittaire, vos énergies intérieures et spirituelles acquises à l'entrée de ce mois de janvier, et qui commence quand même très très fort pour vous, amis Sagittaire. Cette grande prêtresse est la 8 d'épée. Alors, un travail sur une ouverture à soi, une ouverture. Il y a une notion de limitation dans l'esprit. On a l'ermite, on a la 8 d'épée, on a quelque chose qui est enfermé en vous, ou peut-être, ou dans une situation qui vous focus totalement. Vous êtes dans une intériorité, vous êtes dans des ressentis qui sont peut-être à révéler, parce que là, ça peut faire émerger des choses, hein, aussi. Ça a pu, même d'ailleurs. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de janvier. La justice et la reine d'épée. Ouais. Bon, il faut voir les choses de manière lucide et logique, en fait. Il va falloir assumer ce qui s'est passé précédemment. Il y aura un résultat. Le résultat n'est pas bon. Les calculs sont pas bons. Il faut essayer peut-être de savoir pourquoi c'est pas bon. Peut-être que vous n'aviez pas forcément fait tout le tour de la question à un moment donné. Reine d'épée, il y a quelqu'un qui doit être lucide et qui doit être sélectif et qui ne doit pas se poser plus de questions que ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie, il n'y a pas beaucoup de moyens. Donc, vous avez un as de bâton émotionnellement, il y a un flambeau, il y a quelque chose qui peut éclairer votre chemin. C'est pas le moment de tout porter sur soi non plus. Mais il faut quand même prendre ses responsabilités, voir la vérité en face, faire en conséquence. C'est votre énergie intérieure et spirituelle. Il y a une notion de karma. Il y a ce que j'ai fait, où j'en suis, pourquoi. Ce que les gens ont fait, où ils en sont, pourquoi. Il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Intérieurement, spirituellement, votre énergie, ami Sagittaire, à la fin de ce parcours. De bâton, 4 de coupe. Se battre pour vos désirs. Les choses sont un tout petit peu plus apaisées intérieurement. Il y a un petit coup de mou. Il y a un petit côté un petit peu d'anesthésie. 7 de bâton, vous êtes quand même dans une notion de lutte et de défense. Vous n'y êtes pas encore. Mais il y a vraiment la volonté de se battre quand même. Et certaines angoisses à devoir se battre aussi. Il y a encore des aspérités dans ce que vous ressentez, on va dire. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil, ami Sagittaire? Pour ce mois de janvier.
Oui, alors les énergies vont bouger. C'est vrai que là, oui, alors c'est facile à dire effectivement parce qu'on est dans des énergies de nouvelle année. Le fou, la haute fortune, bah, c'est quelque chose qui se représente. Vous pouvez faire une année neuve, faire quelque chose d'inédit, vous libérer de certaines a priori, de certaines pensées. Vous n'êtes pas ce que vous pensez. Alors ça, c'est un truc, c'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais on peut... ce ne sont que des pensées. C'est une façon de voir les choses, une façon de voir le monde, mais ce n'est pas forcément la réalité. Là, effectivement, on vous demande d'être très objectif pour pouvoir, en tout cas, vous dépatouiller des aspérités-là qui vous posent question. Vous avez la chance, l'opportunité de repartir à neuf, d'oser quelque chose de nouveau, d'inédit, de tenter votre chance, de vous sentir libre. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit aussi. On va aller voir. On va aller voir, amis Sagittaire, émotionnellement. Alors ici, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Amis Sagittaire. Nous allons faire le général, puis 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour nos célibataires. Amis Sagittaire, émotionnellement, vos énergies amoureuses et sentimentales pour ce mois de janvier 2025. Allez de coupe, 4 de denier. Vous avez peur de lâcher quelque chose. Alors on parle peut-être vraiment juste de quelque chose qui se joue sur votre enfant intérieur ou alors sur une histoire nouvelle ou par rapport à quelqu'un de plus jeune ou vous-même vous vous sentez quand même assez en fragilité émotionnellement. Parce qu'il y a quand même ce côté, j'ai pas envie de lâcher, je veux pas prendre de risques. Il y a ce qu'on donne, il y a un côté, ce que je donne, ce que je reçois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est juste, est-ce que je dois donner à mon tour si j'ai reçu des choses, il y a tout un questionnement là-dessus. Dans l'entraide, le soutien, l'idée peut-être que les choses sont plus complexes que vous ne l'aviez imaginé. On va aller voir. Pour certains Sagittaires, vous êtes juste concentrés sur vos enfants, sur ce mois de janvier. Il y a effectivement des difficultés, vous êtes concentrés sur cette difficulté-là. C'est pas forcément non plus des énergies, c'est des énergies qui passent. Hein. On va aller voir vos énergies aidantes. Amis Sagittaires. La 2 de coupe, ouais, je pense qu'il y a quand même... Ce qui vous aide, c'est d'être en lien à quelqu'un, connecté à quelqu'un. Et d'être en phase d'apprentissage là-dessus. Donc peut-être cette reine de denier, quelle qu'elle soit dans votre vie, qui fait des choses. C'est une personne qui prouve son affection par des énergies très concrètes, par des choses très concrètes. Elle fait des tartes, elle fait des trucs comme ça, parce que c'est comme ça qu'elle montre son affection, c'est comme ça qu'elle dit « je suis là, j'ai pensé à toi », etc. On est vraiment dans ces énergies-là. Donc cette personne peut vous aider parce que vous, vous avez besoin de manger, peut-être, vous avez des difficultés dans le matériel, vous avez besoin de son aide, et cette personne, elle peut être vraiment là, présente et en équilibre avec vous. Vous êtes en phase d'apprentissage par rapport à une relation, par rapport à un lien, par rapport à ce qui est bon en connexion. Qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas. Vous êtes en train d'apprendre dans les relations émotionnelles également. On va aller voir. Amis Sagittaire, votre énergie basse. La haute fortune, l'as de coupe. Quelque chose arrive ou revient régulièrement. D'ailleurs, avec la roue de fortune, c'est quelque chose qui peut revenir, comme on est dans une notion du passé.
C'est une personne qui représente un as de coupe. Vous essayez de maîtriser ce système-là parce que la première fois, ça n'a pas forcément très bien marché. Vous-même, vous avez la chance, c'est compliqué pour vous, je pense, de vous relancer là. De vous dire, ouf, alors là, il va falloir se relancer. Ça va être compliqué. Peut-être parce qu'il y a l'arrivée d'un nouvel enfant, l'arrivée d'une nouvelle histoire, l'arrivée de... L'idée de se dire que la vie est un éternel tourbillon et que les gens qu'on rencontre arrivent au moment où ils arrivent et c'est comme ça, c'est pas forcément décidé de la bonne manière. L'idée que les choses sont impermanentes, l'idée que il y a des bons et il y a des bons et des mauvais jours, que voilà, ça c'est un peu compliqué de vous dire que si là ça va pas à un moment donné, un jour ça ira. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Sagittaires. Émotionnellement. Ouais, vous avez des énergies, oui, avec la 2 d'épée. Je ne sais pas trop, c'est un peu comme si les énergies masculines, vous aviez un peu de crainte par rapport à ces énergies-là, parce que ça vous demande de prendre des responsabilités, et les responsabilités vous obligeront ensuite à ces responsabilités, c'est-à-dire qu'après, c'est vos décisions, c'est vos choix, c'est vos ressentis, c'est ce que vous êtes capable de dire oui ou de dire non. Il y a une maturité quand même qui est demandée. Vous êtes dans des énergies matures hein, à la fin de ce parcours, mais c'est beaucoup de stress pour vous. Beaucoup de stress. C'est des angoisses. Peut-être une difficulté par rapport à des énergies masculines ou paternelles. Ça ne veut pas dire que vous ne le faites pas, mais ça dit que ça vous angoisse un petit peu quand même. On va aller voir. On va aller voir les couples, les Sagittaires en couple. Amis Sagittaires en couple pour ce mois de janvier 2025. Janvier 2025, Sagittaire en couple. Et oui, le magicien 2 de bâton. Sept de coupe, 5 de denier. D'épée, reine d'épée. Alors, tout est possible, tout est réalisable. Il y a quelqu'un qui a dit, dans votre couple, tout est possible, tout est réalisable. Ça a été un rêve, c'est un fantasme un petit peu, c'est fantasmé. Est-ce que c'est ça qui convient? Est-ce que c'était pas ça qui convenait? On est dans une difficulté, vous êtes dans une difficulté, mais vous pouvez effectivement vous dire on s'en fiche. Vous êtes peut-être dans ces énergies-là, c'est pas grave, on s'en fiche, on est bien quand même. Mais effectivement, hein, ça peut l'être aussi. Hein, vous n'êtes pas... c'est du stress, oui. C'est voilà, si vous avez décidé de monter quelque chose ou quelque chose a été chamboulé dans votre vie de couple... la situation, vous êtes dans une phase où la situation est un peu critique. Vous avez la foi, hein, c'est-à-dire que les choses de toute façon devront marcher, quoi qu'il arrive. Au fond, ça peut vous angoisser, c'est pas forcément dit, on n'en parle pas forcément, ça demande quand même, vous êtes un peu à un moment tendu là, mais bon, c'est quelque chose qui vous dit ça ne peut pas se faire autrement, ça ne peut pas être autrement. Il y a ce côté buté un petit peu, buté positivement en ce cas-là. Alors, c'est bien si c'est les deux ensemble quelque part, parce que dans ce cas-là, vous passez le cap
et des difficultés, c'est vraiment, il y a des fois, la zone est sombre, et puis un jour, ça s'éclaircira, on est ensemble, on va y arriver, on est concentré sur le sujet, on va trouver des solutions. C'est quelque chose qui vous obsède un petit peu, hein, vous êtes concentré sur ce truc-là, voilà. Et vous passerez le cap. Soit il y en a l'un des deux qui est obsédé par quelque chose. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y a un côté, je suis très renfermée sur mon truc. Et du coup, j'ai du mal à... Cette personne, elle a du mal, que ce soit vous, votre compagnon ou votre compagne, elle a du mal à s'extraire de ça. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui va être concret? Qu'est-ce qui va être possible? Est-ce que c'est du rêve, de la réalité? On va aller voir le conseil Sagittaire en couple. Cavalier d'épée. Alors oui, on vous dirait bien, communiquez, prenez vos responsabilités, allez voir plus grand et plus important que vous, peut-être. Alors on parlait d'une 10 de denier, il y a peut-être une question de transmission, hein, d'héritage, quelque chose comme ça, financier à régler aussi. Mais parce qu'il y a une 3 de denier avec l'empereur, comment on se combine, comment ça va marcher. L'idée quand même, ce serait intéressant d'accepter la communication. Il y a un peu de tension. Il faut avancer, oui, ça c'est sûr. C'est de toute façon le cheminement que vous allez faire et vous allez sentir que les énergies vont bouger aussi. Maison Dieu, de toute façon, vous pourrez... Maison Dieu et roue de fortune, bon... Après la pluie, viendra le beau temps, mais pour ça, il faut vraiment accepter que les choses tournent. On ne peut pas bloquer la roue. Il y a des choses directes. Je pense qu'il faut il faut être un peu direct dans votre façon de communiquer. Mais sans être à grand pouvoir et responsabilité, sans être dictateur non plus sur le sujet, ou sans que la personne qui en face de vous le soit. Il y a toute une subtilité sur un but à atteindre. Alors, si vous avez besoin d'être direct, soyez-le, par exemple, mais pas d'une forme agressive. Il y a l'idée de combiner les avis, combiner les énergies. On va aller voir les Sagittaires en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué, les Sagittaires en amour flou. La reine de coupe. La 2 d'épée. La 9 de denier. Le diable. Qu'est-ce qui retient? Peut-être les moyens, là. L'autonomie, les finances, entre l'amour, l'émotionnel, la sensibilité, et ce qu'on a déjà construit, ce qui est là, ce qui est stable, faire un choix. Pouf, c'est pas simple. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Quelqu'un préfère rester sur sa zone. Non, là, il n'y a pas de choix, hein, de toute façon. Donc, pas de choix, c'est peut-être un choix déjà. Là, on repart dans ce cas-là sur une 3 d'épée. Mais... on ne sait pas choisir entre la sensibilité, alors vous ou quelqu'un d'autre, hein, entre la sensibilité, l'émotionnel, l'écoute, la tendresse, l'empathie, et ce qu'on a déjà, ce qu'on vit tout seul, ce qui est correct pour nous. Il y a une difficulté à lâcher, ou en tout cas à se positionner pour le moment. On va aller voir... On ne sait pas quel choix faire. L'argent ou... oui, c'est vrai, on est dans un monde matérialiste, hein, donc c'est vrai que c'est des questionnements. On va aller voir... Valet de bâton. On va aller voir le conseil. De denier, reine de coupe, qu'est-ce qui fait plus manque en vous? Parce que là, c'est ce questionnement-là, 5 de denier, la pénibilité va éprouver ce qui est le plus important.
la 9 de denier, l'argent, les moyens, ce que vous avez déjà construit, tout ce qui vous appartient, votre autonomie. Ou reine de coupe, avec le soleil, il y a vraiment quelque chose qui peut... vous ne savez pas trop, c'est vrai. Il y a vraiment cette sensibilité qui émerge et vous n'avez pas spécialement peut-être... Vous avez une sensation de manque ou de ne pas avoir les moyens de pouvoir faire quelque chose. Il y a une révélation par rapport à cette reine de coupe. Qui est aussi cette énergie qui peut ressembler un peu à l'énergie de la reine de denier. C'est-à-dire, c'est peut-être une personne qui est très à l'écoute, très sensible. On ne peut pas évoluer là-dessus alors qu'on a déjà tellement construit quelque chose de stable. Donc, on ne va pas prendre de risques. Parce que cette relation, elle est importante quand même, etc., etc. Là, on peut être dans des relations amicales, semi-amicales amoureuses, voilà, des choses comme ça. On ne voit pas, qu'on n'arrive pas à voir. On va aller voir les Sagittaires célibataires. Le soleil, la grande prêtresse. Quatre d'épée, l'ermite. Deux de denier, valet de coupe. Bon, vous, la mise en lumière a été faite. Le temps du repos est venu. Et après, au jour le jour. Vraiment, on va essayer de ne pas se prendre la tête. Il y a un temps de guérison qui a pu être important, un temps de pause. Vous n'avez pas de chance, donc pour certains, vous avez des problèmes de santé. Sur ce mois de janvier, vous avez peut-être des problèmes de gorge d'ailleurs. Mais bon, bah, passez ce cap. Après, on avance au jour le jour. Il y a vraiment un creux quand même dans ce cas-là. Pour vous, ce mois de janvier, c'est pas de chance, c'est sûr. Cependant, vous étiez reparti avec une belle énergie ou de belles décisions, une mise en lumière, la révélation de certaines choses, ce qui a pu au fait aussi déclencher une somatisation ou quand on a résolu un problème, finalement c'est là où on fait tout tomber et là où on tombe justement malade aussi. Enfin, on a l'impression, mais en fait c'est une résolution de problème, c'est le corps qui lâche un petit peu et après, eh bien, on avance au jour le jour. Mais c'est vrai que ce mois-ci, vous êtes un petit peu contraint par cette 4 qui vous oblige à une pause obligatoire à un moment donné sur ce mois de janvier et qui, bon, décale un petit peu vos plans, vos projets peut-être. On va aller voir le conseil Sagittaire célibataire sur ces énergies. Maison Dieu, ben oui. Alors Maison Dieu, vous êtes le sûr. Maison Dieu, roue de fortune. Ma foi, il y a un événement qui peut effectivement se poser là, ou qui s'est déjà posé. Il va falloir aller jusqu'au bout de cette déconstruction. Les énergies ont bougé, ça va rebouger à un moment donné. Et effectivement, ça peut vous remettre le doigt là avec cette 4 d'épée, la Maison Dieu. Il y a peut-être pour certains Sagittaires, effectivement, quelque chose qui va vous obliger à voir ou à vous poser un petit peu. Les énergies rebougeront, hein, on vous le dit. Il y a juste à l'idée d'accompagner ce flow là, accompagner ce mouvement. La 2 de denier me fait dire que vous êtes quand même capable de le faire un jour après l'autre, au jour le jour. On voit ce qui se passe, on réceptionne, on est réactif, on peut faire, on peut pas faire, on y va pas, voilà. Et on passe ce mois de janvier et on verra au mois de février. On va aller voir On va aller voir la carte d'oracle pour vous, amis Sagittaires, ce mois de janvier 2025. Vous êtes Mumia.
Dans le cycle continu du mouvement de la vie, j'apprends que la fin est atteignable uniquement parce que je sais qu'il faut recommencer. Dans les bras de cette lumière, je me laisse envelopper pour ressentir les caresses infinies de ma douceur. Je rayonne de ma lumière lunaire et diaphane qui éclaire les nuits et les jours de ma créativité pour me sortir de mes peurs et de mes étouffements. Tout finit, tout se renouvelle, tout est infinie renaissance pour aller plus haut et plus loin. Accroché comme les étoiles à la lune, je m'en remets avec confiance à mon cœur. Je suis le point fini de l'infini renouvellement et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, mes amis Sagittaires, et je vous dis au mois prochain.